Regarde comme c'est trop classe. Alors, je vous invite à vous asseoir si vous le souhaitez. Alors, donc vous êtes Monsieur Thomas Java, bras droit du maire. Le maire n'a pas pu se présenter à cause d'une grippe. Exactement. Enfin, c'est pas. Là, c'était une quinte de tout, je dirais. Bon, nous serons sûrement présents lors de votre discours qui sera peut-être un peu plus construit. J'ai forcé le pas aujourd'hui parce que j'ai senti le besoin de peut-être mettre en avant ce gouvernement qui est nouveau parce que je trouve que vous êtes plutôt renfermé sur votre ville. C'était la première fois que je rentrais ce gouvernement de Sofia, donc je me suis permis de le mettre en avant pour vous forcer à faire un discours devant la population actuelle. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Absolument pas. C'était une excellente chose, d'autant plus que ça nous a pu faire le prélude des craintes de la gendarmerie. Vous m'en voulez pas si ma GoPro sur ma tête est allumée Il n'y a pas de problème. pour cet entretien. Donc ça a pu faire le prélude de ce fameux discours, donc les craintes de la gendarmerie que j'ai ressenties, les craintes aussi des citoyens, bon à part les troubles faits qui étaient présents, je ne tiens pas compte de leurs questions à eux, mais certaines questions ont été très indicatives des soucis qui tournent dans la tête des gens. Très Enfin, bien, monsieur. donc non, c'était une excellente chose et je vous en remercie. Donc je vous ai donc comme vous avez compris, je pense que vous allez avoir une deuxième chance, peut-être pour construire un discours très complet, Mhm. avec très organisé dans votre ville, pour montrer aux citoyens que cette ville, comme vous tentez de le prouver aujourd'hui dans ce discours, cette ville est une ville saine et oh putain, excusez-moi, j'ai des problèmes de radio, Je vous en voilà. prie. Alors je disais, la gendarmerie assistera à ce discours avec impatience pour bien sûr écouter votre programme et vos actions. Et donc vous m'avez dit que vous essaierez de faire amorce pour pour avoir des changements dans les rapports gendarmerie-rebelle. Je vous propose d'en parler à mon supérieur. Non, je vais plutôt vous proposer déjà quelque chose. Et que bah, je pense que vous avez quand même eu l'occasion au moins une fois ou deux de croiser ces rebelles dans la ville de Sofia. Donc peut-être proposer à la suite de votre discours qui sera sur Sofia, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quelle heure, peut-être faire une heure pas trop tardive pour proposer à la fin de ce discours une entrevue entre un rebelle ou un représentant d'une famille rebelle, vous bien sûr avec le maire et un général ou un haut gradé de la gendarmerie. Tout ça pour déjà peut-être commencer à parler, puisque bon, les faits y sont aujourd'hui. Malheureusement, Molos n'est plus une ville du gouvernement. Donc, Dis-moi, Brigadier Chouka, oui, quelques secondes, c'est Monsieur Java que vous avez en face de vous actuellement? Affirmatif. affirmatif. Eh bien, comment dire, la personne qui vous a agressé physiquement est actuellement en cellule de dégrisement et je lui ai conseillé qu'elle vous présente des excuses pour ce geste. Bah Donc, écoutez, si c'est vous voulez recevoir ces excuses, je vous avec invite à la plaisir. fin de votre entretien avec Monsieur Choka de me suivre, tout simplement. Bah, si besoin, on peut le faire maintenant tout de suite, très vite fait. De toute façon, Bah, je écoutez, serai très oui, clément avec cette personne. Je comprends je comprends les ravages de l'alcool et de la drogue. Je préférerais pas couper notre entrevue. Une fois que ça sera terminé, je vous Ok, bah inviterai à nouveau à on me fera ça à regarder. la fin. Donc, comme je viens de vous dire, une fois votre discours terminé, la population satisfaite, la presse ayant filmé votre discours, ce sera plutôt un événement pour vous qui sera important pour le début de votre gouvernement. Je vous inviterai donc à commencer à parler un peu de la entre guillemets sécurité de cette ville et surtout de commencer à parler, à commencer des amorces de discours aussi, des entretiens qu'il pourrait y avoir entre des généraux de la gendarmerie avec des rebelles. Mhm. Ouais. Alors, Je moi crois que par Je je contre, comprends pense, tout ici. je je voudrais pense, oui, qu'on aborde aussi le petit souci des propos que vous avez tenus en plein milieu de la place de Kavala. oui, Ce sont des propos qui étaient extrêmement offensants, qui étaient, vous le savez très bien, non fondés, à cause d'une manœuvre, une esquisse de problème qui a été prise. Donc j'ai été pris avec des armes que je rendais donc
donc je me rendais rendre au commissariat de Kavala. Vous avez déjà eu ma déposition. Et de ça, vous m'accusez d'être un rebelle en plein milieu de Kavala, en plein milieu d'un discours. C'était Euh, tout simplement pour voir votre réaction et voir la réaction des citoyens qui étaient avec vous, monsieur. mais tout le monde s'est offensé et moi de même. Seulement, vous devrez Moi, j'ai donc. pu voir les réactions des citoyens, j'ai pu voir ce qu'ils pensaient. Donc, sachez que j'ai noté cette réaction. Si ça vous a offensé, je m'en excuse aujourd'hui. D'accord, Et c'est j'ai sont notés. j'ai pensé nécessaire de voir la réaction de certains de vos camarades qui étaient avec vous dans le bus. D'accord. Donc si c'est ça, je comprends parfaitement. C'était une petite manœuvre, mais c'était quand même relativement maladroit en plein milieu d'un discours filmé par la presse. Je vous Bien le sûr, dis. et puis c'était aussi pour tester vos compétences de diplomate, D'accord. je puis dire. D'accord, mais je suis navré que Mademoiselle Java n'ait pas pu faire le discours elle-même. Euh, Déjà avec sa quinte de tout, et puis elle était aussi beaucoup pris de court. C'est Oui, une c'est ce que je personne pensais aussi, hein. extrêmement intelligente, mais malheureusement aussi très, très, je ne dirais pas renfermée, mais très papier, très administrative. Donc elle gère Peut-être un ses... peu moins au courant de ce qui se passe par rapport à vous, qui est peut-être plus présent aussi. Exactement. Exactement. Je peux Elle vient comprendre juste ce type de... malheureusement d'arriver de sa très belle école sur une autre île, vient juste d'arriver sur l'île et elle a été briefée donc de très 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 rapidement. Euh, mais malheureusement, à part les bonnes idées qu'elle a eues donc pour les points de son discours, elle n'a pas eu le temps de faire vraiment le contenu. Bien. Je vous inviterai aussi à paraître en discussion privée sur le site de Lille, votre programme, et surtout les ajouts au niveau des ressources que vous comptez faire dans la région. Ça serait important pour nous de pouvoir regarder et pour peut-être établir des Alors plans de ça malheureusement, sécurité pour les civils. faut qu'on en parle avec les dieux. Seuls eux peuvent donner donc les accords et tout ça. Malheureusement, donc c'est quelque chose qui a déjà été discuté pendant un discours donc sur une radio sécurisée dont je n'ai pas été présent malheureusement. Il me semble que l'implémentation de deux nouvelles ressources dans l'Est a déjà été discutée et que j'ai été informé très très tard. Et je sais pas du tout si c'est du concret ou de l'hypothétique. Donc c'est à Très voir, bien. c'était vraiment quelque chose à voir avec les dieux avant de pouvoir vraiment affirmer ça devant tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde, je sais pas si vous avez une carte dans votre bureau, quand on regarde la carte de Sofia, si vous regardez bien tout autour, la seule chose qu'il y a, c'est le sel. Oui, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Mais Donc c'est une très bonne idée que vous avez, hein. Si vous comptez développer le commerce légal, ça fera sûrement venir des bah, civils. Par le truc, contre, c'est il que faut... malheureusement, les rebelles locaux, euh, donc vous le savez, sont avec le trafic de drogue qui se passe, ont financé donc jusqu'à présent beaucoup de choses pour la ville. C'est eux qui faisaient tourner la ville avec le trafic de drogue. Ça, tout le monde le sait. Euh, le souci, c'est que voilà, si on peut implémenter une diversité de ressources, une diversité de travail, peut-être que les rebelles locaux accepteront aussi de se détacher de ce trafic de drogue et petit à petit, bah, voilà, prendre leurs petites mains et aller travailler comme tous les honnêtes gens de Sofia sur des choses légales. Et Du en faire. moins réaliser une entreprise sur des ressources légales, ce qui paraîtrait peut-être plus convenable pour la gendarmerie. Effectivement, effectivement. De toute façon, on manque cruellement d'entreprises. Sofia manque cruellement d'entreprises en plus de ressources. Donc, on va aussi. Donc là, on a l'esquisse d'un projet euh, qui est une plateforme pétrolière. Nous allons donc réunir le plus de fonds possible. Donc, sachez que les sanguinaires rebelles qui, soi-disant, détruisent l'île se sont proposés pour financer une extrême grosse partie et aussi d'engager les personnes compétentes pour aller faire donc le repérage de puits de pétrole et tout ça dans la région. Euh, donc ce sont ces fameux rebelles qui, pour l'instant, essayent
d'implémenter des ressources légales. Donc il faut aussi donc pas non plus voir les rebelles du mauvais œil tout le temps et, euh, et aussi essayer de les comprendre, je pense. Oui. Non mais j'ai déjà eu affaire à ce type de rebelles. Peut-être qu'ils ont de très beaux idéaux, hein. C'est peut-être même les mêmes que la Le seul souci gendarmerie, mais qu'on leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes que nous. malheureusement, ils ont peut-être de très beaux idéaux, mais ils n'ont pas la manière de faire qui est acceptable dans ce pays. C'est Exactement, d'ailleurs pour ça que notre travail est de tout faire pour les arrêter. c'est ça. Mais mon travail à moi, c'est essayer de les intégrer, de les pousser à s'intégrer. C'est ça surtout le point qu'on va essayer de faire, c'est de les pousser petit à petit à s'intégrer et à redevenir des personnes respectables. Très bien. Non, j'ai une question qui n'a rien à voir avec votre programme, qui a à voir plutôt avec notre dernière entrevue. Avez-vous eu l'entrevue que j'attends avec les personnels qui ont été victimes de vous savez quoi? Ce soir, j'ai vu les personnes concernées. Elle attendait que certaines personnes sortent de l'hôpital pour pouvoir réunir le monde qu'il fallait, tous les témoins, et, euh, et donc pouvoir faire cette petite vidéo explicative. Alors malheureusement, vous n'aurez que le nom je crois, de deux trois personnes. Bon, je pense que ça vous suffira. Euh, En fonction des noms, ça suffira. Oui. voilà, c'est ça. Vous aurez le nom de donc des gens que vous connaissez déjà parmi les Vicenzi, pour ne pas dévoiler l'identité non plus stupidement de certaines personnes. Mais vous aurez leur témoignage et j'espère que donc vous n'allez pas laisser tomber cette affaire une fois que vous aurez ces témoignages et que cette affaire aboutira à quelque chose. Parce que malheureusement, la chose que nous craignons, c'est que l'OIDI se soit tellement intégré sur cette île, surtout vis-à-vis de la gendarmerie, qui a fait beaucoup de zèle vis-à-vis de la gendarmerie, que donc se sentent un petit peu intouchables. Ne vous le cachons pas. Très bien. Est-ce que le gouvernement de Sofia est pour la suppression de l'entreprise OIDI? Le gouvernement de Sofia, vous parlez de la municipalité. Oui. Alors la municipalité, moi, Avec le bras droit, si les faits donc sont avérés, les faits donc seront avérés ce soir une fois que j'aurai fait la vidéo. Il est hors de question que le gouvernement fournisse de l'équipement à des rebelles. On est bien d'accord. je suis Donc, d'accord avec vous. donc je ne vois pas pourquoi l'OIDI prête des équipements donc du gouvernement à des rebelles. Donc l'OIDI n'a pas à subsister entre entre nos murs et entre nos maisons, quoi. Si, ils sont Bien aussi reçu. dangereux que les rebelles s'ils fournissent les rebelles. Donc, je vous invite, une fois avoir réalisé cette entrevue avec les rebelles, je vous invite à procéder à de un rendez-vous pour votre discours et de 2 un rendez-vous juste. Ça serait préférable de faire tout en une seule fois, si vous voyez ce que je veux dire. Nous assistons à votre discours. Une fois le discours fait, nous nous mettons dans un coin désert avec un généraux et un rebelle déguisé en civil, je tiens à le préciser, Mhm. d'accord? Un rebelle non offensant. Et peut-être commencer à discuter et dialoguer, peut-être une entente à l'amiable, parce que Molos, c'est chez eux, c'est un fait, hein. Ça ne fait plus partie de notre pays, c'est à D'accord. notre pays maintenant. C'est bien c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a des papiers sur le site du gouvernement qui attestent de ça? C'est négatif, ce n'est Il faut pas vraiment à qu'on le nous fasse, hein. de dire. C'est à vous, Ouais, ou à ouais, voir avec les dieux, peut-être vous devez organiser pour créer un document officiel. grave. Euh, bon, Parce que là, du coup, j'ai été pris de court tout à l'heure, hein. oui, J'ai- je veux bien le croire, hein, Ouais, mais bah, j'étais persuadé qu'il y en c'était un avait peu, un. je vous cache pas que c'était un peu mon objectif de vous prendre de court, hein, et de vous Ah mettre ouais, dans ouais, vos grave. derniers retranchements. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose. J'étais persuadé que ça avait été fait par par les anciens, parce que vous savez qu'il y a eu un remaniement dans, 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 dans les rebelles locaux. Beaucoup d'anciens sont partis, des nouveaux sont arrivés, etc. De nouveaux prétendants. Donc du coup, je pensais que les anciens avaient signé un papier avec la gendarmerie, mais visiblement non, ça n'a pas été fait. Donc du coup, on fera ça
Justement, bah, l'entrevue avec le général et tout ça, ça pourrait être justement pour signer ce petit papier qui malheureusement a traîné depuis bien trop longtemps. Bon, très bien. Alors, du coup, donc vous créez une conversation, vous créerez une conversation privée Mhm, avec donc moi et le général Ragnar Lambrock. Vous mhm. mettrez la vidéo du témoignage contre l'OIDI et vous mettrez cette vidéo de notre entrevue, d'accord? D'accord, ok. N'oubliez pas qu'il vous reste à peu près 6 ou 5 jours, hein. Ah oui, non, non, mais je vous ai dit, ça, on a déjà rendez-vous avec les rebelles ce soir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je pense que on a tout dit. Vous n'avez rien à ajouter, c'est bon. Non, absolument pas. Je pense que tout est fait. J'ai l'impression que mes collègues sont partis sans moi. Donc je vais. Bien, non, quoi, j'ai une petite question. Oui. Avez-vous des sentiments d'hostilité par rapport aux autres municipalités de Pyrgos ou d'Attira? Bah, Même de Kavala, je dirais. étant donné que je soupçonne, enfin je soupçonne même plus que ça que Monsieur Dante Mendes est un rebelle et fait partie de la fameuse famille Mendes. Oui, oui, je me sens hostile par rapport à la municipalité de d'Attira. Par contre, la municipalité de Pyrgos, je n'ai jamais, pour l'instant, je n'ai même pas vu le maire. Je n'ai. Bah, il va y avoir de nouvelles élections. D'accord, d'accord, ok. Donc par contre, je suis appelé en urgence. Il va falloir que j'y aille. Madame Il le n'y a pas de maire. souci. De toute façon, votre entrevue est terminée. D'accord. Donc, vous voulez peut-être entendre les excuses. Oui, oui, je l'avais complètement oublié. Le pauvre. Parle en faible. J'arrive, messieurs. Ah, bah, il est déjà parti. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bah, Oh. monsieur, je vous invite à quitter le commissariat. Bah écoutez, au plaisir, messieurs, et puis c'est à une prochaine fois.